numériser au maximum des éléments et pouvoir les partager avec tout le monde. Par exemple, ce qui est plus courant, c'est de numériser tout ce qui est les archives. Vous imaginez dans les grandes entreprises, des fois je parle d'une entreprise qui fait 7000 personnes, ils ont des kilomètres et des kilomètres des archives, des papiers. Et quand on demande, personne ne sait où trouver. Donc la première digitalisation est partie de là, mais on ne s'en sort pas. On va chaque fois, il y a un document, on les numérise. On lui donne les numéros. Et quand on va le chercher, on tape les numéros, on les retrouve. Dans les banques, c'est une très grande réalité. Même dans d'autres grandes entreprises. Il y a aussi, ce qui est très courant, c'est la signature électronique. Des fois, on se retrouve avec il y a 15 monsieur, le directeur ou le PDG qui doit signer un document. Il y a un dépassement pendant 2 mois. Et tout est bloqué. On dit non, le PDG n'est pas là. On ne peut pas. Et là, ils ont dit non, il faut résoudre ce problème. Il y a la signature électronique. Partout il est au bout du monde, voilà, monsieur, il y a tel document qui doit avancer. Nous avons besoin de votre signature ici, au électrodocument. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Je fais des films à lui, je fais des prélèvements. Vous pouvez retirer au guichet, c'est toujours au niveau de la banque. Ça évite des files d'attente dans les guichets, dans le mot. Ça m'arrive d'aller à l'ABCD, je passe des heures. Je vois qu'il y a un problème, j'appelle, j'envoie un message, c'est plus simplifié. Et ça simplifie la vie. Bien sûr, vous me direz qu'après, il y a bien sûr une seule ressource. Et là, les gens me reprochent que votre digitalisation, ça tue les emplois. Non, au contraire. Une digitalisation bien étudiée, on donne d'abord aux conduites des changements. On forme les gens, on les sensibilise, et ce qui va arriver. Voilà, on va digitaliser tel autre service, mais les personnes qui étaient chargées de acquérir les gens au guichet, ils vont faire autre chose. Et ça permet l'innovation. On va innover, vous serez appelés à faire autre chose. Et aujourd'hui, dans notre système, quand vous voulez digitaliser, il faut absolument découper. Il y a souvent ces 4 couches, les couches métiers. Il faut qu'on sache qui fait quoi dans les couches métiers. Et c'est là où on trouve les processus. C'est là que ça permet de pouvoir suivre. Il y a la couche fonctionnelle aussi. Donc, ces couches, ils interagissent entre eux. La couche métier va décrire les gens qui travaillent, c'est-à-dire les personnels, les services opérationnels, quand ils veulent traiter un dossier. À ce moment, soit il le faut manuellement, ou il faut avec un outil. Ou on se dit, maintenant, on aimerait bien le faire informatiquement. Et c'est les mêmes personnes qui vont dire, maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et là, c'est la fonction. C'est les fonctions cette couche, on va trouver toutes les fonctions que les métiers utilisent ou qu'ils veulent utiliser. Après, il y a la couche applicative. Une fois ces fonctions définies, il y a des développeurs qui vont créer des programmes qui vont maintenant servir réellement le métier. Et la 4e couche qui permet, c'est la couche technique, infrastructure. Ces applications, ils sont installées sur des matériels. Ce sont des serveurs. Et ce sont des bases de données. Et à plus de ça, dans cette couche, vous trouverez bien sûr tout ce qui est des communications, des réseaux. Donc, une acheter d'entreprise, si vous voulez réussir plutôt la transformation digitale, il faut absolument découper ces couches. C'est plus facile pour tout le monde. Donc, voilà comment, c'est pas une présentation universelle, mais j'ai essayé quand même de retrouver quelque chose qui résume ça. Donc, au niveau, la couche métier, c'est la déclinaison des objectifs et de la stratégie de l'entreprise. Donc, l'entreprise, au niveau de la direction générale, décline la stratégie. Bah, si je prends toujours l'exemple de boîte d'assurance, parce que j'ai fait le travail d'assureur et de banquier, on se dit aujourd'hui le marché d'assurance est saturé, il faut innover. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on va créer des boutiques où les gens ils viennent, au lieu d'appeler, attendre les contrats, les allers-retours, on va créer des boutiques d'assurance. Les gens ils viennent, ils choisissent le produit, ils cherchent ce qui se passe. Donc ça, c'est la stratégie définie par la direction, qui se transforme en objectif pour les métiers. Et les métiers maintenant, ils vont les mettre dans le processus, ils vont décrire comment on va décrire ces objectifs. Bien sûr aussi à l'organisation, ça c'est des personnes, ça c'est au niveau, c'est les personnes qui font ça. Et une fois qu'ils ont décrit le processus pour créer des boutiques,
Il y a maintenant les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qui veulent que ça soit mis en place, qui sont là-dedans. Et puis ça va passer dans le niveau de l'informatique, au niveau des applications. Et bien sûr, il y a aussi l'architecture où on va implémenter ces applications.